Bonjour mes amis flammes jumelles. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de la blessure d'injustice. La blessure d'injustice que l'on peut appeler populairement syndrome de Calimero. Elle correspond à un mal-être permanent, ponctué par des plaintes répétées et un sentiment constant d'inégalité. La personne qui en souffre se sent généralement victimisée, oppressée et surtout ni entendue ni comprise selon ses croyances, souvent infondées. Elle représente un problème pour les autres, que ce soit par rapport à son cercle privé, son travail ou la société. Quels sont les symptômes de la blessure d'injustice, les causes et peut-on en guérir? Alors pour commencer, l'action de se plaindre nous allons définir un besoin que l'on a tous. La blessure d'injustice? Il permet de crever l'abcès, de dédramatiser une situation et de faire ce que l'on appelle un deuil collectif. En revanche, la blessure d'injustice ou le syndrome de Calimero correspond à un malheur persistant ou à une plainte insistante de la part de la personne qui en souffre. La personne qui éprouve une blessure d'injustice peine à exister autrement que par ses souffrances et attend que son entourage, une attention et un réconfort constant. Un besoin de faire connaître ou de faire reconnaître ses blessures dues à des injustices passées qui n'ont pas été entendues, comprises ou digérées. Mais attention, ces injustices ne sont pas toujours fondées. Elles peuvent être inventées ou amplifiées par la personne qui les subit. Le sentiment d'injustice devient alors une manière d'être. Il est important de préciser qu'un syndrome n'est pas une maladie, il s'agit d'une réunion d'éléments distincts et de symptômes qu'un patient est susceptible de présenter lors de certaines pathologies ou dans certaines circonstances cliniques. Comment on reconnaît une blessure d'injustice? La personne qui souffre peut avoir tendance à se victimiser en permanence et à prononcer des phrases telles que « c'est toujours comme ça »,« je ne suis toujours la dernière roue de carrosse »,« c'est toujours sur moi que ça tombe » ou « personne ne me comprend et me prête attention ». Elle éprouve un sentiment d'insatisfaction permanent, elle se plaint de tout, surtout des détails, et se place tout le temps en opposition à l'autre. Elle fait régulièrement des reproches injustifiés. Elle va râler, elle va être de mauvaise humeur, pessimiste, tout interpréter négativement jusqu'à atteindre une certaine rigidité envers les autres. Elle a une faible estime d'elle-même et reste convaincue qu'une fatalité s'abat sur elle, quoi qu'elle dise et quoi qu'elle fasse. Elle peut avoir le sentiment d'injustice étant un fonctionnement qui va prendre de la place dans son quotidien et qui va faire partie de ses habitudes, elle aura paradoxalement tendance à se complaire dans cette posture d'opprimé et plus globalement dans une spirale de sentiments négatifs. Elle ne se rendra d'ailleurs pas compte qu'elle se positionne toujours en persécutée, même quand son entourage l'alerte sur le fait qu'elle se plaint tout le temps. L'entourage étant très impacté par ces plaintes répétées, il y a un risque de mise à l'écart. La personne peut ainsi avoir une tendance de repli sur soi, à la solitude et la déprime. Quelles sont les causes d'une blessure d'injustice? On peut tous souffrir ponctuellement d'un sentiment d'injustice suite à un événement fragilisant aussi bien les hommes que les femmes. Pour certains, cette blessure sera passagère, pour d'autres, elle risque de persister et d'être invalidante sur le long terme.
Alors la personne, elle a grandi dans un modèle dans lequel règne une injustice concrète et aura tendance à reproduire ce schéma. La blessure peut provenir aussi d'un traumatisme lié à une injustice qu'elle a elle-même vécue. Elle aura tendance à se placer en réponse au premier non qu'elle a connu. Par exemple, une personne qui a subi une injustice dans son milieu professionnel risque de développer une aversion ou une hostilité contre, dans un premier temps, toutes les entreprises ou tous les managers qu'elle connaît, puis dans un second temps, développer un sentiment d'injustice générale, palpable dans tous les secteurs de sa vie. La blessure d'injustice peut également être liée à un refoulement, autrement dit à une volonté de cacher un mal-être. Ce sont des personnes qui se plaignent en permanence pour ne pas avoir à montrer leurs problèmes personnels, problèmes conjugaux, d'argent, familiaux. Ces plaintes servent à détourner l'attention sur leur véritable souffrance. Enfin, le sentiment d'injustice peut être lié à la volonté d'attirer l'attention, de se mettre en scène dans le but de se créer un monde imaginaire douloureux afin que leur entourage s'intéresse à elles. Elles ne savent plus vraiment comment exister autrement que par la volonté d'attirer la pitié des autres. Ce comportement va leur permettre de compenser un sentiment de honte, un déficit d'attention vécu dans le passé ou un sentiment d'avoir été mis à l'écart. Comment guérir de la blessure d'injustice ? Premièrement, il faut accepter de se voir tel que l'on est. C'est la plus grosse difficulté car la personne qui se plaint tout le temps ne se rend pas souvent compte de ce qu'elle véhicule. Ce qui fonctionne bien, c'est la vidéo. Une personne de l'entourage peut filmer ou enregistrer le plaintif et lui montrer ensuite son comportement. Cela permet de faire une mise en miroir, de faire prendre conscience à la personne de son attitude. Deuxièmement, trouver l'origine de la blessure. L'émancipation du syndrome de Calimero va souvent passer par la consultation d'un professionnel avec lequel la personne va comprendre et pouvoir expliquer ce qu'elle ressent. Alors, il faut lui dire, par exemple, au lieu de dire « j'en ai marre », c'est toujours moi qui range, on va toujours dire « j'aimerais que chacun range cette pièce », par exemple. Alors, troisièmement, il faut transformer la blessure en force. Dans un premier temps, il va falloir évacuer la tristesse, la rancœur, la peur ou la colère par les cris, le dessin, le chant, la danse. Ensuite, il va falloir arrêter de penser que c'est aux autres de changer, apprendre à formuler ses pensées pour comprendre qu'en face de nous ne se trouvent pas forcément des personnes qui sont contre nous, mais aussi accepter que la vie est imparfaite et qu'elle ne peut pas toujours aller dans notre sens. Cela va permettre de prendre du recul et de changer progressivement de posture. L'idée principale est donc de ne plus attendre que la réponse ou la solution vienne des autres. Cela peut passer par de la méditation, de l'hypnose ou du yoga, de l'acupuncture, de la réflexologie, de la relaxation, de la musicothérapie. Alors, enfin, il faut continuer à exprimer son mal-être. À force de penser qu'il faut arrêter de se plaindre, on peut avoir tendance à ne plus exprimer ce qui ne va pas et à tout enfuir. Or, il faut continuer à verbaliser ses doutes, ses mécontentements, ses sentiments d'injustice lorsqu'ils sont fondés et qu'ils permettent, lorsqu'ils sont évacués, un véritable soulagement. Il est sain et nécessaire d'extérioriser et de ne pas refouler son insatisfaction. Mais la clé, c'est de transformer ces plaintes en actions concrètes. Il y a des plaintes légitimes et constructives. Par exemple, au lieu de dire « j'en ai marre », c'est toujours moi qui range ou qui fais le ménage.
on va plutôt dire « j'aimerais que chacun range ou nettoie cette pièce ». Cela contribue à retrouver une bonne stabilité émotionnelle. Voilà mes chères flammes jumelles, nous avons fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile dans votre parcours de flammes jumelles. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. Cela me permettra de continuer à vous aider et à encore vous envoyer des vidéos pour vous éclairer dans votre chemin. Merci et à bientôt dans une autre vidéo.